Et gros plan cette semaine, direction le Haut-Rhin. Nous sommes ravis d'accueillir Pierre Bill. Bonsoir. Bonsoir. Conseiller départemental du canton de Sainte-Marie-aux-Mines. On va prendre la direction, enfin, grand canton. Vous allez nous expliquer tout ça. Vous avez été réélu au printemps dernier en compagnie de votre binôme, Émilie Elderlé. Merci d'avoir fait la route jusqu'à nous. Adrien Labi s'est penché sur ce canton qui est la fusion de 4 anciens cantons, avec des paysages et des problématiques du coup assez différentes. On regarde son reportage et on en parle juste après. Sur la route des vins, les vendangeurs sont partis et les vignes ont revêtu leurs habits d'automne. Nous sommes dans le canton de Sainte-Marie-aux-Mines, un territoire qui regroupe à sa petite échelle toute la diversité de notre belle région. Le pays est fier de son histoire, de ses histoires, devrait-on dire. Dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, de nombreux musées rappellent l'aventure minière, alors que dans le Piémont viticole, ce sont les châteaux qui fleurissent. Un patrimoine qu'il convient d'entretenir, c'est pour cela que la tour haute de Bergheim séparait d'un échafaudage le temps d'un petit lifting. La porte haute de Bergheim est actuellement donc en rénovation, comme on le voit derrière moi, tout simplement parce que la politique départementale vise à aider les nombreux monuments historiques de notre canton et de notre département dans les opérations de rénovation. Le canton est aussi riche de son milieu naturel. Les deux vallées font le bonheur des randonneurs et des amateurs de sports d'hiver. Les stations du Lac Blanc et des Bagenelles les accueillent dès les premiers flocons, mais aussi à la belle saison. La grande action du département, ça a été de choisir à travers sa politique montagne ambitieuse de soutenir les équipements existants et de permettre le développement de nouveaux équipements, comme c'est le cas ici sur cette station, avec la mise en place du télésiège débrayable 6 places, qui a permis de dynamiser le tourisme hivernal, mais également le tourisme estival avec la mise en place du bike park. Ils sont plus d'un millier chaque jour à emprunter la vallée de Kaysersberg. L'itinéraire passant par le col du Bonhomme et la départementale 415 est prisé des poids lourds pour contourner le péage du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines. Une surfréquentation de la petite route qui entraîne des problèmes d'engorgement et de sécurité, comme ici, au débouché de Fréland. C'est un endroit où le village de Fréland débouche sur la RD 415 dans un site qui est accidentogène à l'heure actuelle. Et donc, la mise en place d'un giratoire permettra de sécuriser la sortie des habitants de Fréland sur l'accès qui traverse toute la vallée. Un après-midi en chanson à la résidence de la Weiss à Kaysersberg. Dans un territoire qui fait face au vieillissement de sa population, la prise en charge de la dépendance est un enjeu majeur. Ici, une réflexion est amorcée sur l'avenir des deux sites de Kaysersberg et d'Ammerschwil. Sur la résidence hospitalière de la Weiss, on a donc des mises en conformité qui doivent être faites. Ça regroupe essentiellement des mises en conformité sur l'accessibilité. Soit on peut envisager de réhabiliter les deux établissements dans leur enveloppe actuelle, soit on choisit de créer une nouvelle résidence dans un lieu autre en regroupant donc les personnes qui sont accueillies dans les deux sites. Que les résidents se rassurent, ce n'est pas demain que les travaux viendront troubler leur repos, mais face à quelque chose d'aussi inéluctable que le vieillissement, on n'est jamais trop prévoyant. On fait ce qu'on peut, Pierre Bill, ce nouveau canton redécoupé, évidemment comme les autres, enfin fusionné plutôt, c'est celui d'ailleurs qui a fusionné le plus d'anciens cantons, puisque Sainte-Marie-aux-Mines a récupéré, si je puis dire, celui de la Poutroie, de Kaysersberg, de Ribeauvillé, duquel vous êtes vous-même issu, avec des problématiques du coup très différentes. Il y a de la montagne, il y a de la plaine, il y a du vignoble, il y a de l'ancienne industrie. Comment est-ce qu'on fait de tout ça un ensemble à peu près cohérent ? Oui, alors effectivement, notre canton fait à peu près 45 000 habitants. Il regroupe 30 communes. Et notre mission, on l'avait annoncé dès le départ, c'est d'essayer de trouver des synergies entre ces territoires, entre le secteur de montagne, le Piémont viticole avec son vignoble, et aussi les quelques communes de plaine, avec des rivières phréatiques qui sont intéressantes également. Alors comment y arriver ? Pour nous, ce qui est important, c'est d'être très proche des élus de notre territoire. Et donc, nous recherchons cette proximité et nous y arrivons par le fait que nous sommes nous-mêmes élus.
Émilie Elderley est adjointe au maire à Orbey, elle est déléguée à la communauté de communes de Kaysersberg. Moi-même, je suis vice-président de la communauté de communes du pays de Ribeauvillé. On a besoin de ces liens, on parle toujours parfois de cumul, de choses comme ça. Non, on a besoin de liens entre les élus. Pour moi, c'est important parce que dans le cadre de ces réunions, je rencontre les maires du canton, on échange, ils me font part de projets aussi ou de dossiers qui avancent peut-être pas suffisamment vite. Et voilà, on a des informations très, très rapidement. Et alors, pour ce qui concerne la communauté de communes donc, du Val d'Argent, on organise régulièrement des réunions avec les maires de cette communauté de communes. On en a fait une il y a à peu près 2 mois. On va refaire une en début d'année prochaine. Je vais régulièrement, j'étais à Sainte-Marie-aux-Mines hier après-midi, je retourne jeudi à la communauté de communes. Donc pour nous, c'est vraiment être proche des élus et des acteurs de terrain, à leur écoute, voilà, et les aider à porter leurs projets. Un des gros atouts de ce canton, c'est son patrimoine. Il y a du vignoble, la route des vins passe par chez vous, il y a des châteaux évidemment, il y a 2 stations de ski comme on le voyait dans le reportage. C'est ce patrimoine et le tourisme que ça induit, c'est le vrai atout, c'est une vraie carte à jouer. Oui, je pense que les 2 atouts importants de notre territoire, c'est le tourisme, hein, notamment avec la route du vin que vous venez d'évoquer. Et puis aussi, nous avons la chance d'avoir un patrimoine historique très important. C'est notre canton est le canton qui a le plus de monuments, de musées sur l'ensemble du département. Ça, il faut le développer encore, le faire connaître. On voit les images du parc Tellure également qui redressent un petit peu la tête. Là, il y a du potentiel encore à développer. Alors tout à fait. Donc on est en train de travailler sur ce sujet-là et sur ce domaine-là, puisqu'on sait tous que la route du vin bénéficie d'un afflux de touristes qui est très très important. Et en fait, notre objectif, c'est de voir comment on peut irriguer un peu davantage, notamment le Val d'Argent. Et aussi le canton vert. Hein. Alors comment y arriver? On a prévu de rencontrer là en début d'année prochaine, par exemple, les directeurs des offices de tourisme pour voir comment et quelles sont les actions qu'on pourrait mener en commun pour voilà un petit peu aussi apporter plus de touristes vers ces vallées. Adrien parlait tout à l'heure de personnes âgées. Le vieillissement de la population, c'est aussi les jeunes qui partent. Comment on fait pour les conserver chez soi? Alors c'est vrai qu'une des caractéristiques de notre canton, c'est que nous sommes le canton où la population vieillit le plus vite, hein, et on a un déficit de jeunes couples notamment. Alors, vers les métropoles, hein, vers Colmar, voilà, vers qui ont tendance à aller se rapprocher de leur lieu de travail. Hein, c'est ce que nous constatons dans les diagnostics que nous faisons actuellement. Alors comment faire face à ce double problème, hein? Le premier, donc le vieillissement de la population. Ben voilà, on accompagne ce vieillissement en équipant le territoire d'un certain nombre, les maisons de retraite, hein, dont on a parlé tout à l'heure dans le reportage, qu'on rénove, voire on a construit de nouvelles, comme c'est le cas à Bergheim, dans ma commune, par exemple, pour adapter ces lieux aux normes de confort, mais aussi donc de sécurité pour les résidents. Dans les villages, on soutient aussi la préservation des commerces de proximité, hein, qui sont utiles notamment pour les personnes âgées, hein, qui sont encore à domicile. Et on a, par exemple, soutenu la création d'un commerce à Sigolsheim et à Katzenthal, hein, où il n'y avait plus du tout de commerce. Donc on a aidé la commune à recréer un commerce de proximité. Donc ça, c'est pour les personnes âgées, disons. Et pour ce qui concerne les jeunes, la problématique est un peu différente. Oui. La problématique est différente. Donc là, on en est conscient aussi, et nous le savons, puisque on en parle dans le cadre de nos élaborations des plans locaux d'urbanisme, hein, que un des sujets sur lesquels nous devons travailler, c'est offrir à nos jeunes un habitat qui soient mieux adaptés, hein, à leurs besoins. Et on pense notamment à des petits collectifs, à des maisons en bande. Hein. Et en dehors de l'habitat, là, on a déjà fait de gros efforts, mais on va continuer à en faire. Nous mettons en place des équipements, hein, qui sont adaptés donc, aux jeunes couples. Je pense notamment aux crèches et aux périscolaires. Qui sont indispensables du coup quand on travaille un petit peu loin. En 15 secondes chrono, les tarifs du péage de Sainte-Marie-aux-Mines, ça c'est un gros sujet pour les poids lourds. Alors ça ne dépend pas que du département, mais un peu quand même. En 15 secondes chrono, ça va se faire, ça peut se faire bientôt. Alors je pense qu'il y a une évolution intéressante qui est en cours, hein, puisque les négociations avec la société qui gère le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines ont avancé. On espère qu'en début d'année, les tarifs du tunnel vont être réduits de moitié, notamment pour les poids lourds. Et
Et de ce fait, on pense qu'il y aura un transfert Pour les réorienter, voilà, des camions alors qu'il y en a quand même trop qui contournent pour qui l'instant. empruntent donc la départementale et qui passent par le col du Bonhomme, qu'il y ait un transfert, alors pas de la totalité. On mais surveillera ça. Merci voilà. beaucoup, Pierre Bill. À suivre, dossier à suivre du coup dans la vallée.